Lors de la grève, nous avons constaté d'énormément de dégâts qui se sont déroulés. Objection, Madame la Présidente. Madame la Présidente, cette grève était pacifique. Il n'y avait pas de violence. Il y avait tout simplement des banderoles rouges pour manifester leur mécontentement, raison pour laquelle ils ont déclenché la grève. Mais comment ça, Madame la Présidente? Si on est à l'hôpital, normalement on devrait avoir un certificat médical qui nous montre que qu'il y a un bel et bien blessé. Mais ces gens de parole-là qui ne tiennent même pas, Madame la Présidente, je vous demande. Vous pouvez appeler à l'hôpital, ils vous confirmeront que mon client est bel et bien à l'hôpital. Le coup est parti. C'est comme ça que ça va se dérouler. Donc tout le monde est appelé à participer par rapport au travail que nous allons faire. Maintenant, j'ai toujours dit que je veux que les prestations répondent aux normes. Vous ne pouvez pas faire un procès et qu'on ne sent pas donc cette envie, plus ou moins des débats houleux, c'est ce qu'on attend de vous, comme ça se passe au tribunal, de la même manière. Donc si vous voulez participer, comme je l'ai dit l'autre jour, et avoir une bonne note, il faut véritablement essayer de gérer le public et faire donc preuve de patience, mais aussi de courage et de détermination. Utilisez votre gestuelle et le langage verbal aussi, de même que non verbal est à soigner. Bonsoir l'assistance. S'il vous plaît, levez-vous. Monsieur le Président arrive. S'il vous plaît, silence dans la salle. Et tenez les téléphones portables, s'il vous plaît. Dossier numéro 2. Madame Ngom et M. Diop, DG PAPS SA. Nous appelons les deux parties à la barre. Vous pouvez vous présenter. Bonsoir, je me nomme Madame Ngom, agent comptable à l'entreprise BAPS SA. Où j'ai commencé mes fonctions en avril 2018. Je suis là aujourd'hui pour un fait que je trouve anormal et injuste, qui est le fait de travailler 5 mois successifs sans percevoir un centime de mon salaire. Bonjour, je m'appelle le président de l'entreprise BAPS SA. L'entreprise que j'ai créée et qui a employé Madame Aougom comme agent comptable qui a bénéficié d'un contrat à durée déterminée et nonobstant les contraintes que j'ai rencontrées, elle a abusé pour demander sa lettre de démission. Vous travaillez avec M. Diop depuis quand? Depuis 1 an. Depuis 1 an? Oui. Est-ce que vous percevez normalement vos salaires? Oui, monsieur. Ok. Monsieur Diop, vous avez entendu les propos de Mme Ngom? Si, effectivement. Merci. On appelle les avocats. Oui, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers collaborateurs. Je me nomme Maître Ndiaye, avocat de la défense. Ma cliente ici présente est l'employé de M. Diop, qui est le directeur de l'entreprise BAPS SA. Bon, de par les lois qui nous ont été conférées, de par votre plume qui rend la victoire, de par ma robe que je porte, je suis là pour défendre ma cliente ici présente, pour défendre ses droits, non seulement pour ses droits, mais les droits des autres employés qui vivent le même cas dans les entreprises de notre pays. Merci. Merci. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de m'avoir accordé la parole à ma modeste personne pour défendre une cause juste et noble. Mais merci également pour permettre à ma voix de défendre les sans-voix. Avant d'aller plus loin, Monsieur le Président, j'aimerais tout simplement poser une question très simple à ce charmant public, qui est la suivante. C'est-à-dire, est-ce le patriotisme un délit?
Est-ce le patriotisme une contravention? Est le patriotisme un crime? Je pense que la réponse est non. Et c'est le cas de mon client ici présent, M. Mbaye Diop. Il pouvait rester en France, étudier là-bas, investir à l'extérieur. Non, il ne l'a pas fait. Il a préféré venir ici, dans son pays, travailler ici en tant que jeune leader. Donc, nous leur devons respect et considération et soutien également. Il faut les épauler. Merci. Mon ancien promotionnaire à l'Université de l'île de Paris. Bon, en étant expert en droit du travail, et aussi ma cliente ici présente, j'ai le double honneur de prendre sa défense. Parce que ici, nous sommes là. On a appelé à un développement d'émergence. Je suis là pour défendre ma cliente, pour pousser les jeunes d'aujourd'hui à aller de l'avant, non pour faire de l'arrière. Votre soi-disant client ici présent fait le volet de Baïba, il prend ses employés comme des fous. Ma cliente Aoudan, votre nom, est une agent comptable à l'entreprise BAP CSA. Il connaît les flux de l'entreprise. Donc, il est en aucun temps qu'il ne sait pas les problèmes qui sont dans l'entreprise. Par l'article 2 du Code du travail, qui pose une véritable point, qui donne l'essentiel car la rémunération dans le contrat du travail. La rémunération fait partie des preuves et de l'essentiel. Donc, quand il y a l'absence de rémunération dans le contrat de travail, on ne parle pas de contrat. Merci beaucoup. Objection. L'article 2. L'article 2 définit le code du travail. Donc, si l'article 2 de notre loi définit l'article du travail, ça veut dire que la rémunération pose une grande importance dans le contrat du travail, n'est-ce pas? Oui. Bon, continuons. Le contrat du travail est défini ainsi dans l'article 2 du Code du travail. Le contrat du travail peut être défini dans l'article 2 comme étant l'acte par lequel une personne, c'est-à-dire le travailleur, s'engage moyennant rémunération, bien souligner rémunération, au profit d'une autre personne pour percevoir ce dont on a forcé, ce dont on a fait pour autrui. Donc ce monsieur Diop aussi présent ne peut pas se présenter pour ne pas payer ses salaires. Juste en passant 5 mois sans salaire, c'est une objection, monsieur le président. Monsieur le président, excusez-moi, mais on se connaît comme vous le dites tout à l'heure. Mais vous avez fait ce qu'on appelle le tontonniarie, monsieur le président. Comment on peut exiger à un employeur de verser ses salaires alors que vous, en tant qu'employé, vous n'avez pas rempli vos obligations? Ça, c'est injuste et inadmissible. Vous avez fait ce qu'on appelle abandon de poste. Vous n'avez pas fait la procédure de démission comme il se doit, monsieur le président. Objection, monsieur le président. Objection. Mais il y a un temps au marché, vous allez m'écouter. Mais c'est la bataille d'idées. C'est la bataille d'idées. On est au tribunal. C'est la bataille d'idées. Excusez-moi, maître Ndiaye, mais vous allez devoir écouter parce que ce que je dis ne vous arrange pas, monsieur le président. I'm not agree with you, Mrs. Fine. You just advise our opinion. You just advise your opinion. You are I disagree your opinion. Monsieur le Président, l'article 52 du Code du travail exige pendant la durée du délai de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus de respecter toutes les obligations réciproques qui leur incombent. Monsieur le Président. Mais l'article 184, monsieur le Président. S'il te plaît, laissez-la terminer. C'est normal, ce que je suis en train de dire ne l'arrange guère. Monsieur le Président, je suis désolé, mais je vais devoir continuer. Vous n'avez pas fait la procédure de démission normalement. Monsieur le Président, comment vous trouvez un employeur qui a démissionné et en m'envoyant juste un mail le jour où je devais faire le bilan comptable de mon entreprise, le jour où son travail était crucial dans l'entreprise, il a préféré m'envoyer
démission abusive. Votre nom. Voici les preuves concrètes qui sont là. Monsieur le Président, je pense que je vais devoir vous rappeler qu'une démission abusive. Monsieur le Président, la démission ne doit pas nuire à l'employeur ni à l'entreprise. Donc comment vous allez expliquer un employé qui a préféré attendre un jour crucial pour abandonner son poste? Monsieur le Président, je pense que vous avez entendu l'histoire de Djege Bamba. Le cultivateur qui disait, et pourquoi je ne sème pas? Pourquoi quand je sème je ne récolte pas? Et pourquoi quand je récolte je ne mange pas? C'est exactement le cas de nos jeunes leaders qui ont traversé vents et marées pour implanter leur entreprise et enlever ces employés qui ne cherchent que l'argent, ces égoïstes qui ne tolèrent rien, ces égoïstes qui profitent de leurs employés. Je pense que ceci est injuste. Monsieur le Président, je vous demande de par votre plume, je vous demande de par la robe que je porte, de rendre la décision, rendre justice, aidez ces jeunes leaders. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma cliente ici présente ne vous demande que justice. Je vous demande, Monsieur le Président, dignement, humblement, justice, Monsieur le Président. Merci. Merci. Concernant les arguments que vous venez d'avancer, nous allons délibérer la décision. Il s'agit d'une affaire opposant M. Diop et Mme Gom. Mme Gom a l'idée selon laquelle il travaillait avec lui pendant 5 ans sans percevoir son salaire. Considérant les articles L116 et L184 du Code du travail, vu les documents apportés par les parties ainsi que les documents ordonnés par l'article L116 du Code du travail dans l'alinéa 1 et l'alinéa 16 et l'article 117. Le tribunal les bien reçus et les examens au fond. Par ces motifs, l'article 114 du Code du travail dans l'alinéa 1 et 2 en ces termes, le salaire doit être payé en monnaie à un cours légal au Sénégal. Nonobstant toute stipulation contraire, le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boisson alcoolisée est formellement interdit. En cela s'ajoute l'article L115 du Code du travail dispose dans l'alinéa 1, à l'exception des professions pour lesquelles les usages établis prévoient une périodicité de paiement différente et qui seront déterminés par arrêté du ministre chargé du travail, le salaire doit être payé à l'intervalle régulier de pouvoir excéder 15 jours pour le travailleur payé à l'heure ou à la journée et au mois pour le travail payé au mois. Et dans l'alinéa 2, les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard le 8 après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. Par conséquent, nous ordonnons à M. Baïdio, directeur général de BAPS SA, de rembourser à Mme Aogo les 5 mois de paiement cumulés. Merci de vous. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci tout d'abord à mon directeur général de m'avoir donné la parole afin de donner mon impression par rapport à ce que je viens de voir. Alors, ma première impression est que j'ai automatiquement envie de
devenir à nouveau étudiant pour être effectivement à la place de ceux qui viennent faire leurs prestations assez éloquentes, mais très pertinentes également. Alors, ce qui renforce tout simplement ma conviction qui a toujours été de faire ce que l'on appelle l'approche par les compétences. Aujourd'hui, quand nous voyons le monde anglo-saxon, la manière dont leur formation est conçue, ils ont le concept de ce qu'on appelle learning by doing. D'accord? Et je me réjouis d'autant plus pour cette approche que Michel Fall a bien voulu, en tout cas, donner à ce cours de droit du travail. Et c'est l'occasion pour moi de vous décliner un peu nos ambitions dans le cadre de la formation. Vous savez, moi je vous porte particulièrement dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes les pionniers de cette école-là, tout comme moi. Parce que la plupart d'entre vous, quand même, savent que j'ai fait mon cycle de master ici. N'eût été la formation de qualité que j'ai bénéficié, je n'aurais pas eu cette aisance d'intégrer d'une manière assez rapide et de progresser dans le milieu professionnel. Alors, ce qui m'a en tout cas convaincu de revenir à ETA pour que tous ensemble, avec les pionniers que vous êtes, que nous puissions construire autour de Michel Fall, autour de cet idéal-là, en tout cas une école qui sera dans quelques années parmi le landerneau des écoles les plus grandes, les plus renommées ici à Dakar et pourquoi pas partout dans le Sénégal. Donc voilà, comme M. Diatta l'a dit, en tout cas moi, comme je vous avais dit, en début d'année, c'est pas parce que vous êtes là, mais tout le monde ici sent qu'il y a plusieurs améliorations par rapport au management, par rapport voilà, à la programmation et tout. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est que voilà, les choses plus ou moins puissent arriver à bon port et qu'on termine en beauté et que la majeure partie d'entre eux ou d'entre elles, pour mes sœurs, donc puissent avoir au moins une insertion professionnelle. C'est ce que je vous souhaite. Voilà, le reste, c'est le courage et l'abnégation et ça va venir. Parce que je vois dans la classe, dans cette classe, il y en a 7 déjà que je connais, voilà, qui sont dans le milieu professionnel. Donc ce qui signifie que, voilà, si vous continuez, vous tous, vous pouvez arriver voilà, à être quelque part. Donc c'est ce qu'on vous souhaite. Et voilà. Merci encore une fois. Pour tout ce qui est, voilà, c'est ça. Tout ce qui est programmation, vous allez voir avec M. Diatta.